Une année sans pareille, par Aspen in the Sunlight, chapitre 2, Commotion en cours de potion. Harry soupira et éloigna son manuel de métamorphose le plus loin possible. Il était capable, plus ou moins, d'utiliser les sorts. Alors pourquoi devait-il apprendre tant de stupides théories? Et qu'est-ce que la théorie avait jamais fait pour lui, de toute façon? Bien sûr, se rappela-t-il, si tu avais compris que les baguettes jumelles s'annulent entre elles, tu aurais été peut-être mieux préparé lorsque tes parents sont sortis de la baguette de Voldemort. Harry grogna et posa la tête sur ses bras. Tu l'as lu, hein? Est-ce que c'était si pénible, finalement? Levant les yeux, il vit Ron entrer par le trou du portrait. Ah non, c'est pas ça. Son expression se renfrogna lorsqu'il pensa à quel point il avait été près de lire la lettre. Il avait même été jusqu'à ouvrir la stupide enveloppe avant de changer d'avis et de remettre le tout au fond de son sac. Comment était-il capable d'affronter Voldemort tout en ayant peur d'une simple petite enveloppe de rien du tout? Ron avait raison. Les Dursley ne pouvaient pas lui faire de mal, plus maintenant. Il n'était plus un enfant seul et sans défense. Tout de même, cette lettre dans son sac l'affectait plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. C'est juste les lectures supplémentaires que McGonagall nous a données. Harry revint à sa pensée initiale. Franchement, on a seulement besoin d'apprendre à faire les sortilèges, pas vrai? Et non à être capable d'expliquer chaque petit élément de chaque mouvement de baguette. Harry lança un regard de côté et répondit d'avance. Ne commence pas, Hermione. Elle referma la bouche, mais ses yeux en disaient long. Tu veux faire une partie d'échecs version sorcier? Suggéra Ron en s'asseyant de l'autre côté de la table en face de Harry. Ça te changera les idées. C'était trop pour Hermione. Il n'a pas besoin de se changer les idées, Ron, réprima-t-elle durement. Il a besoin de ne pas changer ses idées. Ou est-ce que tu imagines que l'examen de potion va disparaître si tu n'y penses pas? Est-ce que Rogue a jamais annoncé un test qu'il n'a pas le donné? Vraiment? Examen de potion. C'était vrai. Rogue avait annoncé qu'il y aurait un examen vendredi. Harry l'avait inscrit dans ses notes, quelque part. Il fouilla dans son sac, sortant livres et autres articles, et finalement trouva ses notes. C'était bien cela. Vendredi, c'était écrit là. Cela avait semblé tellement loin lorsqu'il avait noté mardi. Mardi, le jour où il avait reçu la lettre. Non, ne pense pas à la lettre, se dit-il. Tu devais même oublier son existence, non? En fait, si quelqu'un t'en parle, tu vas tout simplement mentir. Peu importe ce que le Choixpeau a à dire sur la bravoure et l'honnêteté des Gryffondors. Et si on te dit que les hiboux postaux ne se perdent jamais, tu diras « Tout va bien, Harry ?» demanda Ron, penché vers l'avant, les coudes appuyés sur ses genoux. « Je viens juste de réaliser que j'avais complètement oublié l'examen de potion, » soupira Harry, s'enfonçant dans sa chaise. « On est jeudi soir en plus. Ah. Peut-être que je pourrais manquer le cours de demain matin pour étudier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne dérangerait pas Hagrid? Du moins, pas beaucoup. » « Tu ne vas pas manquer les cours afin d'étudier, » insista Hermione. « Il faut que tu t'organises mieux que ça, Harry. Commence par ton sac d'école. J'ai jamais vu un tel ramassis de plumes, textes et parchemins. Franchement, comment réussis-tu à trouver quelque chose là-dedans? Est-ce qu'on t'a déjà dit à quel point tu peux être agaçante? Lança Harry. Hermione sourit. C'est pour ça que tu m'aimes. Ouais, je suppose, admit Harry en souriant lui aussi. Il regarda ensuite Ron. Pas comme ça, tu sais, en ami. Ouais, dit Ron, les regardant tour à tour. Bon, j'imagine que les échecs sont hors de question. Je suppose qu'on devrait étudier nos potions. Il grogna en ouvrant son livre. D'accord. Qui connaît les 10 usages les plus communs des ailes de libellule dans les potions à base de gras de Veracras? Il y a 17 usages primaires, dit Hermione. Rogue ne nous demandera jamais de savoir les 17. Tu veux parier? Fit-elle. Harry soupira et sortit le manuel de potions de son sac désordonné. Au cours de potions de l'après-midi suivant, lorsqu'Harry vit la première question de l'examen, il dut se retenir de ne pas ricaner. Décrivez en détail les 17 usages primaires des ailes de libellule dans les potions à base de gras de Veracras. Donnez des exemples de potions nécessitant chacun ces usages. Expliquez les effets de guérison primaire de chaque potion, y compris les avantages et les inconvénients à leur ingestion
vis-à-vis de leur application épidermique. En fait, la question n'était pas drôle du tout. Au moment où Harry finit de la lire, il était plus renfrogné qu'il n'avait envie de sourire. Quel genre de farce Rogue essayait-il de faire? Personne ne pouvait répondre à cela, même s'il n'avait aucun doute qu'Hermione tenterait sa chance. Oh oui, aussi cet idiot de Malfoy. Au moins, Hermione ne se rendait pas compte qu'elle rabaissait les autres en montrant ainsi toutes ses connaissances. Elle était simplement enthousiaste vis-à-vis de ses études, et parfois cela avait tendance à déborder et à balayer tout sur son passage. Elle ne comprenait tout simplement pas que pour certains sujets, son enthousiasme n'était pas contagieux. « Il y a un problème, Monsieur Potter, ou une raison pour laquelle vous n'avez toujours pas, ne serait-ce que posé votre plume sur votre parchemin ?» La voix sinistre gronda depuis le devant de la salle de classe, le surprenant tellement qu'il faillit renverser son encrier. Il le stabilisa d'une main alors que l'autre agrippa sa plume si fort qu'elle menaça de se briser. « Est-ce que le contenu de mes cours est trop difficile à assimiler pour votre cerveau de héros ? Peut-être avez-vous besoin de cours de rattrapage en potions encore une fois cette année ?» L'allusion au cours de rattrapage mit Harry en colère, mais lui rappela aussi ce qu'il devait faire pour éviter d'être furieux. C'était de mettre en place l'occlumencie que Rogue lui avait enseignée. Le problème était que le maître des potions ne lui avait jamais réellement enseigné. Il avait juste hurlé après lui et exigeait qu'il le fasse sans jamais lui expliquer ce qu'il était censé faire, ni comment le faire. L'occlumencie n'était pas une option, et le fait de s'en rendre compte ne faisait que rendre Harry encore plus irrité. Fermant les yeux pour éviter que l'insupportable con voie son regard furieux, il répondit en serrant les dents. Il n'avait pas le choix, car s'il fallait qu'il articule correctement, il finirait immanquablement par dire ce qu'il pensait vraiment. Et s'il faisait cela, il serait aussi idiot que Rogue disait qu'il l'était. Il avait appris cette leçon d'ombrage. Avec les professeurs qui détestaient même l'air que l'on respire, mieux valait limiter ses commentaires au strict nécessaire. « Non, monsieur, » répondit Harry, les yeux fermés si fort qu'il voyait les étoiles. « Alors au travail !» cria Rogue. « Maintenant, monsieur Potter, ou est-ce que vous pensez au-dessus de vos camarades, qui, je vous le fais remarquer, sont en train d'ignorer le spectacle que vous donnez et travaillent, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais eu la petite intention de faire. Au moins, je dirais que c'est honnête de votre part. Votre père était pareil, sans parler de votre sacro-saint parrain. » Harry poussa un cri, mais pas parce qu'il avait perdu le contrôle. Vers la fin du discours, il avait mordu sa langue afin de retenir ses répliques. Mais la dernière insulte avait été trop dure à supporter. Rogue ayant le culot, l'effronterie complète, de tourner Sirius en ridicule, alors qu'Harry savait que Rogue était responsable de sa mort, lorsque ce même ridicule avait poussé Sirius à quitter le square Grimaud, le mettant en danger. C'en était trop pour Harry. Les doigts qui tenaient sa plume serrèrent, brisant celle-ci en deux, et une écharde pointue traversa la paume de sa main droite, ce qui évidemment fit crier Harry, bien que ce soit plus de surprise que de douleur. Il avait enduré le sortilège Doloris de la part de Voldemort lui-même, après tout, alors un petit accident de plume n'allait certainement pas le faire crier. Rogue avait tort à propos d'une chose, pensa Harry. À vrai dire, une chose de plus. Ses camarades ne l'ignoraient plus maintenant. Ils le regardaient et n'essayaient même pas d'être discrets, alors que Hermione tentait de lui murmurer quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Est-ce que vous avez terminé votre démonstration quotidienne de totale négligence, Monsieur Potter ?» moqua Rogue. « Devrais-je demander à la classe de vous remercier, un à un, puisqu'au moins aujourd'hui vous n'avez mis en danger que votre propre personne ?» « Professeur, il saigne, » dit Hermione. « Je suis parfaitement au courant, mademoiselle Granger, » la corrigea Rogue, descendant l'allée, robe flottant derrière lui. 5 points seront enlevés à Gryffondor pour avoir parlé sans qu'on vous l'ait demandé. Du haut de sa forme imposante, il fixa Harry d'un œil mauvais, alors que ce dernier retira l'éclat de plume de sa main et remua les doigts. Harry tenta autant que possible de ne pas grimacer, pas tant que les yeux de Rogue étaient posés sur lui, examinant tous ses faits et gestes.
mais il ne put contenir un souffle court à travers ses lèvres pourtant fermement pressées. Hermione avait tort, pensa-t-il en regardant la plaie. Il n'avait pas saigné réellement auparavant, mais maintenant le sang jaillissait de la blessure. Maladroitement, Harry récupéra un mouchoir de son sac plein à craquer et le pressa fermement sur sa paume. « Dois-je envoyer un hibou à l'infirmerie afin qu'il prépare votre lit favori, monsieur Potter ?» fit Rogue sournoisement. « Je vais juste continuer à faire mon examen, monsieur, » répondit Harry calmement, bien qu'il ne l'était pas du tout. Peut-être n'était-il pas si incapable de pratiquer l'occlumencie qu'il le pensait, mais si vraiment il occludait son esprit, l'impression que sa rage était sur le point d'exploser ne devrait-elle pas être absente ? « Faites donc, monsieur Potter, » lança Rogue. Lorsqu'Harry ne fit aucun mouvement, il ajouta. « Eh bien ?» Harry l'ignora du mieux qu'il le put, se penchant de nouveau afin de fouiller son sac pour dénicher une autre plume. Tous les autres étudiants se remirent au travail, la confrontation maintenant terminée. À vrai dire, Harry était presque soulagé que Rogue ait eu son mot à dire. Après tout, le maître des potions l'attaquait presque à chacun de ses cours. Au moins, c'était chose faite pour aujourd'hui. Maintenant, Harry pouvait se relaxer quelque peu et faire de son mieux à l'examen, pour ce que cela valait. Il réalisa bien vite que se relaxer n'allait pas être une option, mais pas à cause de Rogue. Quand Harry sortit une plume neuve de son sac regorgeant de diverses choses, un objet en tomba, une enveloppe, celle dont il avait tenté d'oublier l'existence. Malheureusement, il ne fut pas le seul à l'apercevoir. Drago Malfoy, assis directement de l'autre côté de l'allée, regarda par terre, probablement afin de placer son propre commentaire sur la mésaventure de Harry. Il ne dit rien. Toutefois, son regard se posa sur l'enveloppe moldue. Puis il regarda Harry, levant sourcil. Horrifié, Harry réalisa que Malfoy venait juste de voir son adresse moldue. Harry prit rapidement la lettre, posa sur son bureau et raya les chiffres et les lettres de l'enveloppe. 4 Private Drive, Little Winning, Surrey. Il recouvrit le tout d'encre, puis s'appuya sur son dossier en soupirant silencieusement, et tenta de se rappeler ce qu'il devait faire. Ah oui, l'examen, c'était ça. Harry mit la lettre sous son examen, et avec sa main blessée, écrivit du mieux qu'il le put une réponse à propos des ailes de libellule. Mais avant même qu'il se rende à la question concernant la différence entre les ailes provenant d'insectes morts et vivants, une voix dure l'interrompit. Encore. Et cette fois, elle ne venait pas du devant de la classe, elle venait directement du devant de son bureau. « Qu'est-ce que vous avez mis sous votre feuille d'examen, monsieur Potter ?» Harry leva les yeux, l'esprit toujours dans les ailes de libellule, un peu désorienté par le changement soudain de sujet. Puis il se souvint et rougit. « Rien, monsieur. »« Rien, monsieur Potter ?» Harry ne savait pas comment, mais Rogue était capable de prendre 3 petits mots, n'importe lesquels, et de les rendre sarcastiques à souhait. « Rien d'important, professeur, » il précisa. « Permettez-moi d'être le juge de ce qui est important, Potter. Donnez-le-moi. » Harry pâlit. « Je vais juste le ranger, monsieur, » dit-il. Ses paroles étaient cohérentes, même s'il avait l'impression de bredouiller. Drago Malfoy choisit ce moment pour intervenir. « Je l'ai vu sortir la feuille de son sac après le début du test, professeur Rogue. Je parie qu'il essaye de tricher. »« C'est faux !» s'exclama Harry, tournant un regard furieux sur Malfoy. « 10 points enlevés à Gryffondor pour avoir crié pendant mon cours, » dit Rogue calmement. « Et lui !» cracha Harry. « Il m'a accusé 10 points enlevés à Gryffondor pour avoir discuté la décision d'un membre de la faculté, » interrompit Rogue. « 10 points enlevés à Gryffondor pour ne pas avoir fait ce que j'ai exigé sur le champ. Maintenant, vous allez me donner ce papier ou dois-je passer le reste de la période à enlever des points à Gryffondor ? » « Je ne trichais pas, » marmonna Harry en sortant l'enveloppe de son examen. « Elle était pleine d'encre, tout comme le dessus de sa feuille, » réalisa Harry. Grimaçant, il passa la lettre à Rogue. « Vous n'êtes même pas capable de garder propres vos notes secrètes, » lança Rogue en voyant la feuille. « Et pourquoi les cacher dans une enveloppe ? Sans parler d'une enveloppe comme celle-ci. N'avez-vous jamais entendu parler de parchemin jusqu'à présent ? Ou est-ce un trop grand changement à faire pour votre cerveau, ayant été élevé par des moldus ? »« C'est une lettre !» s'écria Harry à bout de nerfs.
N'en avez jamais entendu parler, espèce de gros... Harry, intervient Hermione. 20 points ôtés à Gryffondor pour insolence, fit Rogue irrité. Et 20 autres points pour avoir encore parlé sans qu'on vous l'ait demandé, mademoiselle Granger. Il tourna la lettre de l'autre côté, son sourire suffisant, semblant devenir de plus en plus malfaisant alors qu'il l'examinait. Donc, c'est une missive, n'est-ce pas? On se passe des mots en classe maintenant, monsieur Potter. Eh bien, puisque vous avez choisi de perturber mon cours avec ceci, je pense qu'il serait juste que toute la classe entende ce qu'il y est écrit, non? Sans attendre la réponse, il sortit la feuille du papier de l'enveloppe et commença à lire à haute voix. Pour ce chapitre, la traductrice est Kayel et la bêta lectrice Atalante.